Alléluia, chers téléspectateurs et bien-aimés en Christ. Le message de l'Éternel s'est énoncé à un moment donné à travers ceci. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Mais lorsqu'on parle de moisson, cela veut dire qu'il avait déjà un champ qui était semé. Oui, ce champ-là, c'est le champ de Dieu. Le champ du Créateur de l'univers entier. Oui, s'il s'agissait de ce champ-là, Dieu a une semence. Cette semence, c'est l'humanité et c'est l'homme. C'est la semence la plus plausible d'abord aux yeux de Dieu. Parce que nous l'avions déjà assez défini, l'homme est à l'image de Dieu. L'homme, c'est une continuation même d'abord de l'essence de Dieu sur toutes les autres créatures de l'univers. L'homme est au-dessus d'abord des autres êtres vivants et aussi des êtres statiques comme les planètes. Et l'homme a dominance sur toutes ces choses-là. Donc, l'homme est alors la semence principale de Dieu. Il s'est passé quelque chose d'abord au cours des temps. C'est que l'ennemi était venu dans cette propriété, dans ce champ, planter aussi des herbes qui lui appartiennent à lui. Il s'agit des herbes qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie, c'est des fausses herbes. Des herbes qui ne donneront aucune bonté vis-à-vis d'abord de l'homme. Et oui, l'ennemi, c'est la négation et c'est l'ennemi dont il s'agit, c'est le diable. Le diable qui était le symbole même de la rébellion contre le plan et la loi de Dieu. C'est de cela qu'il devrait s'agir à travers cet enseignement que nous vous apportons encore à présent. Évidemment, les textes qui supportent cet enseignement sont apparentés à Ésaïe 63, des versets 1 jusqu'à 6, et Matthieu 13, des versets 36 jusqu'au verset 43, qui vont nous servir de base d'entretien. Chers téléspectateurs et bien-aimés, Ésaïe chapitre 63 verset 4 nous déclare que le jour viendra où Dieu va se venger. La vengeance de Dieu tombera sur la terre pour remettre les choses en ordre. Si cette vengeance venait, cela veut dire qu'il y avait eu rébellion contre l'ordre de Dieu. Et cette rébellion, vous savez, cette rébellion était partie d'abord du rebelle. Ce rebelle-là, c'était déjà celui qui est l'ennemi premier de Dieu, c'était Satan déjà. La rébellion. La rébellion cessera parce que Dieu va se venger. Et lorsque Dieu va se venger, un nouvel ordre des choses viendrait et on ne parlera plus de rébellion, on ne parlera plus de l'ivraie dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu a un produit définitivement bon et un produit d'abord estimable, c'est l'homme. L'homme étant à l'image de Dieu, c'est Dieu dans sa continuité et Dieu est idem de toute souillure. Donc l'homme sera purifié de sa souillure, c'est-à-dire universelle, pour retourner dans l'esprit de Dieu qui était son esprit premier. Voilà le décor bien planté pour l'enseignement d'à présent. Il s'agira de quoi? Dans le deuxième texte de support de cet enseignement en Matthieu chapitre 13, nous avions compris que Jésus-Christ, à un moment donné de son ministère, a opté de parler en parabole. Dans ce chapitre, plus précisément, il a parlé de à travers plusieurs paraboles. Mais celle que
qui nous a intéressés, c'est la parabole du semeur et qui a planté dans son champ. Mais quand le Christ même était amené à expliquer d'abord cette parabole, il avait expliqué à travers chaque objet, chaque composante de cette parabole-là. Voyons, il parlait du champ. Le champ, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons, le monde de tous les temps, le monde qui est allé après le péché. Parce que le péché, ça dit, a succédé à l'Éden, à l'abondance, à la joie, à la paix, à la quiétude. Voilà, le péché a succédé à tout cela. Mais à partir du moment où ces ennemis de la joie des enfants de Dieu étaient arrivés dans le monde, il y a eu de nouvelles donnes, puisque l'opprobre, la misère, la chute sont venus pour être des compagnons habituels de l'homme. Et voilà le monde. Le premier symbole, c'était le monde. De cette parabole, c'était le monde. Le deuxième symbole, c'est la bonne semence. Et cette bonne semence-là vient de Jésus-Christ, vient du produit de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Donc la bonne semence, c'est Dieu lui-même. Mais vous savez, qui m'a vu a vu le Père. Il a dit lui-même. Donc Jésus-Christ, on ne cessera pas assez de le dire. Jésus-Christ n'est pas créé par l'homme. Jésus-Christ n'est même pas un homme. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui continue à travers une personne humaine. Et la Bible a été toujours claire là-dessus. Bon, vous prenez Colossiens chapitre 1, verset 15. Ça dit, Jésus-Christ était démontré par la doctrine à travers l'apôtre Paul comme le premier-né de la création. Ce premier, il était créé avant les astres. Il était créé avant l'univers. Il était d'abord venu de Dieu. Dieu a voulu d'abord se départir à travers sa nature de personne pour se montrer à l'humanité et régler les comptes de l'humanité. Voilà, chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, la réalité de ce symbole que signifiait d'abord la semence. Jésus-Christ est le début de la semence du rachat de l'humanité. Et c'est lui. Et c'est lui qui pourra indiquer Dieu à l'humanité entière. C'est lui qui a d'abord indiqué Dieu, le véritable Dieu de la création à l'humanité entière. Et voilà. Jésus-Christ est, voilà, cette semence-là. Le porteur même de cette semence, il est cette semence, il est le porteur de cette semence-là. La semence de la vie éternelle. Ben, allons-y voir par rapport au troisième symbole qui est l'ivraie. L'ivraie, c'est la présence du diable sur la terre des hommes. L'ivraie a été jusqu'ici incontournable parce que elle n'existera que pour un temps. La fausseté en matière de religion, en matière de foi, en matière de croyance n'existera que pour un temps. Et tout ceci constitue d'abord la nature même du diable. Le diable s'est livré dans le champ de Dieu. La troisième et la dernière explication, identification que le Christ a faite dans le cadre de cette parabole, c'est qu'il parle d'abord de la moisson. Mais déjà, à Apocalypse, on nous a bien enseigné qu'il s'agissait d'une faucille, la faucille de Dieu. C'est-à-dire l'ensemble de tous les anges présents d'abord dans la gloire de Dieu vont se lever pour chasser Satan de la terre des hommes. Et ce sera le jour où la faucille va déterrer tout ce qui est ivraie. Quand on rentre dans un champ, tout ce qui n'est pas bon est détruit et enlevé. Les mauvaises herbes seront enlevées. Les rues du diable seront détruites. Tout ce qui est de l'apanage du diable seront déterrés et puis enlevés, c'est-à-dire détruits de la terre. Et c'est là où la faucille de Dieu va démarrer son travail. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enterrement est certainement pathétique. Ben,
Nous y croyons parce que c'est une question de foi et la foi est le véritable produit d'abord de la félicité éternelle devant Dieu. Nous vous en savons gré parce que cet enseignement est en train d'être suivi par vous. Oui, la moisson de Dieu, cette moisson va avoir lieu. Écoutez, Ésaïe a été le prophète par lequel Dieu avait déjà parlé de l'arrivée future de cette moisson, du temps de cette moisson-là. Parce que ça va représenter la vengeance de Dieu. C'est-à-dire le jour de cette moisson, ce serait dans l'opprobre, ce serait dans une grandeur totale que Dieu va agir à travers l'ensemble de ses anges à ses commandes pour pouvoir déterrer de la terre tout ce qui est impur. Impur parmi les hommes, impur dans la nature, impur parmi la religion, impur à travers le raisonnement, impur à travers d'abord les principautés de ce monde et le diable, et tous ces facteurs seront définitivement détruits et éliminés de la terre. Ça, c'est le jour de la vengeance de Dieu. Et puis, le dernier nous a dit, quand on parle du dernier jugement, ça dit que c'est pas là que le dernier jugement va commencer. Le jugement de Dieu va commencer par un processus. Le processus va conduire définitivement au dernier jour de la vengeance de Dieu. Et ce processus va se passer comment? Écoutez, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, le processus de jugement va commencer comment? Parce que la faucille de Dieu viendra définitivement débarrasser la terre de l'impureté. Mais le jugement va vraiment commencer comment? Le jugement va commencer d'abord par le monde. Parce que c'est Satan qui est le premier acteur du monde. Le jugement va commencer par le monde parce que Satan sera mis dans un tourment. Il ne s'appartiendra plus. Il va briller à travers les philosophies. Il va briller à travers d'abord la destruction. Vous voyez, les actualités du monde, c'est-à-dire la guerre pointe de partout. La violence pointe de partout. Dieu, c'est un Dieu de paix et non de guerre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ben, qui est auteur de tout ce que vous êtes en train de voir là? C'est Satan. Il ne s'appartient plus. La guerre des religions, la guerre des philosophies, tout ceci est présent dans le monde aujourd'hui. Mais la présence de Jésus-Christ sur la conscience de l'humanité défie tout cela. Voilà un processus d'abord du jugement de Dieu. Pendant que l'ivraie était en train toujours de se manifester d'abord dans les hommes, la vérité du Christ vient les confondre pour mettre à nu d'abord leur ruse. Voilà une étape du processus de jugement. Dieu est en train de juger Satan à travers la conscience de ceux qu'il a rachetés. Nous, les chrétiens, nous sommes en train d'être enseignés, nous sommes en train d'être convaincus de ce que Satan d'abord un faussaire, c'est un fossoyeur. Satan n'a aucune vérité d'abord sur la conscience de l'humanité. D'abord, l'ivraie est en train d'être montré aux yeux de tout le monde. Voilà un processus. L'enseignement de la parole de Dieu va convaincre, parce que dans 2 Timothée 1,7, il est clair, c'est que toute écriture est inspirée pour convaincre, pour enseigner. D'abord, la parole de Dieu va mettre en nuit d'abord les ruses de Satan, va dire les ruses et les bastions de Satan sur le monde dans lequel nous vivons. Et là, Dieu va commencer par juger à travers nos consciences. D'abord, Satan et ses œuvres. Nous autres, chrétiens, si nous sommes de Christ réellement, Dieu mettra en nous la conscience pour détruire Satan à travers d'abord nos personnes, nos vies. C'est un premier pas du jugement de Dieu. La révélation. Dieu passera par sa révélation pour détruire Satan du cœur des hommes. C'est un premier.
et pas dans les choses là. C'est un premier pas dans le processus de salut de l'humanité. La révélation, Dieu va se révéler à travers la connaissance. Dieu va se révéler à partir de l'enseignement. Dieu va se révéler à partir d'abord de la révélation de lui-même aux yeux de ses enfants, pour que nous soyons au-dessus de Satan. Dieu va se révéler à travers d'abord l'Église. Deuxième étape fondamentale d'abord du salut. À partir de l'Église, Dieu va se révéler. Mais Dieu va se révéler à travers la présence de son Église d'abord au milieu du monde. Et cette présence va porter la justice de Dieu au vu de l'humanité. Et on saura qu'il y a des êtres différents de tous les autres de la terre. Le jugement va s'annoncer à travers leur comportement sur la terre. Ces comportements vont confondre les comportements de ceux qui sont dans le diable. Et après cela, il y a une réalité. Le jugement de Dieu, à travers un autre processus, va se révéler par la puissance du feu. Le feu de l'Esprit Saint. Je ne parle pas du feu de la destruction par la guerre et les bruits de guerre, non. Mais il y a une autre guerre plus puissante que les guerres que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Il s'agit d'abord du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit s'abattra sur le monde pour convaincre d'abord le monde entier de péché. Et pendant ce temps, Jésus-Christ sera enseigné et prêché à toutes les nations. Jésus-Christ se révélera à toutes les nations pour leur demander d'aller à de la fidélité éternelle. Chers téléspectateurs, après tout ceci, l'évangile sera réellement prêché à travers la terre entière pour rendre témoignage du jugement de Dieu. Et ce jugement va transformer les âmes. Ce jugement-là, c'est le jugement par lequel le feu de l'Éternel va transformer les âmes. Et ces âmes seront transformées pour se revêtir de la coupole de Jésus-Christ. Voilà, ça dit, la dernière étape de rachat, d'abord du jugement de rachat de l'humanité. Et après cela, la grande destruction tombera sur le monde entier et l'ivresse sera ôtée de la terre. Après cela, l'ensemble des anges qui sont restés dans la fidélité de Dieu. Mais vous savez, on a parlé d'abord du trône de Dieu qui est supporté par 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, vous ne savez pas ce que c'est. Ça dit que c'est les 4 coins de la puissance de l'éternel du Dieu de l'éternité. C'est-à-dire, où est-ce que le diable ira pour contrer ces 4 êtres vivants-là? Non, ça n'existera pas. Et puis, quand nous parlons des 24 vieillards qui sont là pour proclamer d'abord la grandeur de Dieu de manière éternelle, cette grandeur est en train d'être proclamée. Vous pensez que Satan aura encore une force pour aller parler de ces ruses devant le monde? Non, ce n'est pas possible. Chers chrétiens, vous savez, vous devez être affermis dans votre foi, dans votre appartenance à Dieu, car ce jugement doit vous épargner. Vous savez, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on a dit. Mais la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ n'existe même pas. La foi, c'est une puissance, c'est la puissance d'abord du rachat, la puissance d'abord du salut de l'humanité. Et si vous perdez la foi, vous avez tout perdu. Les chrétiens, vous qui cherchez encore de gauche à droite, moi je suis désolé, vous n'avez plus à chercher nulle part. Jésus-Christ a déjà tout trouvé d'abord dans vos vies. Mais si vous allez plonger d'abord dans les théories du monde, vous êtes perdu. Le jugement de Dieu va certainement venir et va tout rafler. Ce jugement de Dieu va détruire l'ivraie de la terre. Et ce serait fatal. Ce serait fatal si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en Jésus-Christ à moitié. Je dis de grâce, vous n'avez aucun intérêt. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent par philosophie, mais vous n'avez aucun intérêt. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus-Christ parce qu'ils ont besoin d'abord d'être sauvés. Vous n'avez aucun intérêt. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être sauvés, bien sûr, mais votre nom, les chrétiens ont leur nom, les véritables chrétiens ont leur nom écrit d'abord sur la liste des élus. Et cette liste des élus-là, c'est-à-dire, ce n'est pas de votre force que vous pouvez déjà faire partie de cette liste-là. Cette liste était déjà conçue depuis le début des temps
et vous êtes devenus vous ne passez pas sur. C'est pour ça que vous avez laissé d'abord vos divinités pour devenir des chrétiens. Ce n'est pas parce que vous avez fait un effort pour être chrétien. Si vous êtes devenu chrétien, restez dans la barque de la chrétienté et puis c'est fini. Ne cherchez pas ailleurs. Car le jugement de Dieu va certainement venir et la faucille de Dieu va ôter de la terre tout ce qui est impur. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.